Mes amis, cela change complètement la dynamique géopolitique mondiale et expose une blessure que les grands médias essaient d'étouffer à tout prix. Israël n'a pas seulement lancé une menace militaire ordinaire hier après-midi. Ce que le cabinet en Israël a signé, c'est la sentence de mort définitive contre l'homme qui soutient en secret absolu la survie économique de l'Empire chinois et l'effort de guerre russe. Regardez le niveau de perturbation. Pendant que les diplomates occidentaux jouent le jeu traditionnel des apparences, les véritables pièces de l'échiquier sont broyées en coulisses. Hier, le 1er juillet 2026, tandis que l'envoyé spécial américain Steve Witkoff et le stratège Jared Kushner étaient mis à la table des négociations. Remplé Doha au Qatar. Essayant de rafistoler le fragile mémorandum d'entente signé le 17 juin qui accordait un court délai de 60 jours pour tenter de conclure une paix définitive. Le ministre de la Défense d'Israël, Israel Katz, s'est approché du micro et a lancé un décret dévastateur qui a résonné comme un tonnerre de Pékin à Moscou. Il a déclaré formellement que le nouveau guide suprême de l'Iran, Mojtaba Khamenei, est officiellement désigné pour l'élimination. Faites attention à la gravité de la situation. Ce n'est pas une nouvelle rhétorique, mais la poursuite d'une chasse impitoyable. Lorsque Mojtaba a été élevé au poste suprême du régime en mars de cette année, après l'élimination de son père, Ali Khamenei, Katz avait déjà lancé un avertissement sans équivoque sur le réseau social X, affirmant que tout dirigeant nommé par Téhéran pour poursuivre le plan de destruction d'Israël, menacer le monde libre et opprimer le peuple iranien deviendrait une cible claire d'anéantissement, en des termes sans ambiguïté. La réponse de Téhéran est venue, en quelques heures, par l'intermédiaire du ministre des Affaires étrangères, Abbas Araghachi, qui a tenté de détourner l'attention d'Israël et a visé directement Washington. Il a écrit, en des termes brutaux, que le président américain devait, écoutez bien, museler ses animaux de compagnie à Tel Aviv, avertissant que si les chiens ignoraient dans leur maître. L'Iran donnerait une leçon cinglante et immédiate. Regardez ce renversement psychologique. Le régime tente de camoufler la panique interne en agissant avec une arrogance impériale, traitant une démocratie souveraine comme un laquais. Pendant ce temps, ses propres commandants de la garde révolutionnaire islamique dans le détroit d'Ormuz sont mystérieusement mis à la retraite. Mis à la retraite ou éliminés lors de prétendus accidents de voiture. Vous avez vu cela hier ? La vérité à y cru, c'est que l'Iran sait que sa protection est terminée. Et aujourd'hui, nous allons exposer l'anatomie de cette chasse, révéler l'hypocrisie économique qui soutient l'axe du mal et répondre à la question la plus troublante de toutes. Que se passera-t-il lorsque l'homme le mieux protégé de Téhéran sera rayé de la carte ? Passons maintenant à l'action. Abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche des notifications et laissez un like sur la vidéo car cela demande du travail à réaliser. Personne n'en parle clairement, mais pour comprendre le désespoir de Pékin et la panique de Moscou face à la décapitation imminente du régime iranien, vous devez comprendre le concept géopolitique ultime. L'Iran est devenu la station-service du dragon. C'est notre métaphore du jour et je veux que tu la graves profondément dans ta tête. L'Iran n'est pas un acteur idéologique indépendant. Il agit comme le plus grand proxy économique et militaire de la Chine au Moyen-Orient. Le coup des communistes chinois est à la fois génial et pervers. Ils utilisent l'Iran et ses forces par procuration. Le Hezbollah au Liban, le Hamas à Gaza, les milices chiites en Syrie et en Irak, ainsi que les Houthis au Yémen. Comme des chiens de garde pour déstabiliser la région la plus explosive de la planète. Pendant que l'Iran maintient le Moyen-Orient en flammes, le prix du pétrole mondial reste artificiellement élevé, ce qui punit les économies occidentales. Mais regarde le niveau de la supercherie. L'Iran étant embourbé dans des conflits et transformé en paria international sous de lourdes sanctions, est financièrement asphyxié et n'a personne à qui vendre son énergie. Et c'est là que la Chine intervient. Les Chinois apparaissent comme les seuls acheteurs et prennent le pétrole brut iranien avec des remises humiliantes allant de 30 à 40% en dessous du prix du marché. Tout le monde paie cher pour le carburant, mais la machine industrielle de Pékin alimente ses réservoirs et fait tourner ses usines en ne payant presque rien. L'énergie, c'est le pouvoir, et celui qui contrôle l'énergie contrôle le monde. La Chine a réduit l'Iran à l'esclavage économique par l'endettement et la dépendance commerciale.
L'environnement idéal pour Pékin serait que cette guerre contre l'Occident dure encore 10 ans, garantissant ainsi du pétrole bon marché et l'usure continue des forces armées des États-Unis et d'Israël. Le mécanisme russe fonctionne selon la même logique de vassalité. Enlisé dans le bourbier de la guerre en Ukraine et isolé par les sanctions occidentales, Moscou a été réduite à brader ses ressources, vendant son propre pétrole à prix cassé à la Chine. En échange, Vladimir Poutine reçoit de Pékin des circuits électroniques avancés, des moteurs industriels, des technologies de précision à double usage et des fournitures pour maintenir sa machine militaire en vie. C'est une alliance d'esclaves parfaits où l'Iran fournit les drones kamikazes Shahed qui frappent les villes ukrainiennes. Et la Russie soutient le régime des ayatollahs, parce qu'elle a désespérément besoin que le Pentagone détourne ses milliards de dollars et ses porte-avions loin de Kiev. Et c'est pourquoi, lorsque Israël place une cible gigantesque sur le front du régime à Téhéran, toute la structure de l'axe du mal tremble. Ils savent que, sans la figure centrale du guide suprême, le château de cartes s'effondre. Si le régime des ayatollahs tombe, l'Iran sera forcé de signer la paix. Le pétrole iranien revient proprement sur le marché mondial, les prix s'effondrent et la Chine perd son monopole de rabais, étant obligée de concurrencer à armes égales avec l'Occident. Pour la Russie, la paix au Moyen-Orient signifie que tout l'arsenal occidental sera dirigé vers l'Ukraine. Israël est aujourd'hui la véritable épine dans le pied de Pékin. Maintenant, pour comprendre comment la sentence de mort contre Mojtaba Khamenei sera exécutée, nous devons briser la linéarité et analyser la science médico-légale et technologique du renseignement militaire. Le journal national sur Globo ou Fantastico traite ces événements comme de l'espionnage amateur, mais la réalité est un documentaire chirurgical de haute technologie. Revenez dans le temps avec moi. Le 28 février 2026, le jour de l'ouverture de l'opération Fureur épique, les forces américaines et israéliennes prévoyaient de commencer les bombardements à l'aube, sous le couvert de l'obscurité. Mais elles ont reporté l'attaque dans les dernières heures. Et pourquoi ? Parce que les analystes de la CIA et d'Israël ont intercepté un signe vital, la confirmation que l'ancien guide suprême, Ali Khamenei, se trouvait dans son complexe résidentiel, au centre de Téhéran. En plein jour, convergeant avec toute la haute direction militaire et civile le même samedi matin. Le général Dan Duncan, chef d'état-major interarmé des États-Unis, a décrit cela comme une attaque diurne basée sur un événement déclencheur qui a mis des années à se préparer. Et la façon dont ils ont construit ce piège est effrayante. Le Mossad a complètement piraté l'immense réseau de caméras de circulation et de sécurité urbaine de Téhéran. Le même système totalitaire que l'Iran a installé pour surveiller les manifestants et opprimer son propre peuple a été retourné contre eux. C'est ici qu'entre en jeu la légendaire Unité 8200 d'Israël, la division de renseignement cybernétique et de signaux la plus compétente de la planète. Oui mes amis, ils ont utilisé des outils d'intelligence artificielle et des algorithmes de reconnaissance de motifs sur des montagnes de données du régime. Ils ont cartographié le mode de vie de Khamenei, connaissez ses habitudes, ses routines de sécurité, les horaires de ses réunions secrètes. Ils remarquaient la moindre déviation, même d'1 millimètre. Et lorsque les données ont indiqué une probabilité de convergence de 100% dans ce complexe le 28 février, une source humaine de la CIA sur le terrain a donné la confirmation visuelle finale. L'ancien dirigeant a été éliminé parce qu'il croyait que l'Occident n'attaquerait que la nuit et n'a pas utilisé les bunkers les plus profonds. Il a été trahi par les propres caméras de son système autoritaire. Et son fils ? Mojtaba Khamenei, l'actuel ayatollah, connaît parfaitement chaque détail de la façon dont son père a été traqué. C'est pourquoi son niveau de paranoïa actuel a atteint le degré le plus extrême de l'histoire de la République islamique. Maintenant, regarde le niveau de désespoir du nouveau guide suprême. Mojtaba n'a pas été vu en public depuis exactement 4 mois. L'homme le plus puissant d'Iran est devenu un fantôme. Les médias d'État iraniens participent à une mascarade totale. Et on en arrive au point surréaliste où ils diffusent des images générées par des interprètes, de l'intelligence artificielle du guide pour faire semblant de contrôler la situation. Ces discours sont lus par des présentateurs de journaux télévisés. Le peuple iranien ne l'a pas vu depuis 120 jours. Les services de renseignement occidentaux ont déjà déchiré ce rideau de fumée. Des sources de sécurité américaines et israéliennes ont confirmé au New York Times que Mojtaba a été grièvement blessé lors de cette même attaque en février.
La directrice du renseignement national des États-Unis, Tulsi Gabbard, a officiellement témoigné devant la commission du renseignement de la Chambre que le nouvel ayatollah a subi de graves blessures et que le processus de prise de décision à Téhéran est complètement incertain. L'ambassadeur américain à l'ONU, Mike Waltz, a confirmé que les blessures de Mojtaba entravent activement les négociations de paix. Et l'ambassadeur d'Iran à Chypre lui-même a avoué au journal The Guardian que Mojtaba a subi des amputations partielles et de graves blessures aux bras, aux jambes et aux mains. Est-il devenu un puzzle humain ? Il existe des rapports médicaux indiquant des interventions chirurgicales massives, un possible état de coma artificiel antérieur et l'utilisation d'une prothèse à la jambe. Ses conseillers essaient de minimiser, disant qu'il ne s'agissait que d'une simple entorse à la cheville ou d'une petite fissure devant l'oreille. Mais la vérité, c'est qu'il est devenu une boîte de Legos. Juste une blessure superficielle ? Ils nous ont menti. L'homme qui dirige la menace nucléaire contre l'Occident est terrifié, gouvernant à travers un cercle médiéval. En raison de l'élimination massive de ses généraux supérieurs, l'armée iranienne a adopté une défense en mosaïque, rendant l'autorité aux commandants locaux parce qu'il n'y a plus de commandement central au sommet. Le guide suprême est aujourd'hui prisonnier de sa propre peur, caché dans un réseau de tunnels de 5 km qui passent sous des écoles, des hôpitaux, des cliniques médicales et des quartiers résidentiels entiers de mosquées. Ils bâtissent la dissuasion en utilisant des civils innocents comme boucliers humains. Et lorsque les hauts responsables sont appelés à rencontrer Mojtaba, ils sont placés dans des véhicules aux vitres opaques et circulent à travers les tunnels souterrains dans des véhicules hermétiques. Un responsable américain est même allé jusqu'à dire qu'observer le gouvernement iranien essayer de communiquer aujourd'hui, c'est comme regarder une comédie bizarre et désespérante. L'ingénierie militaire occidentale sait qu'on ne chasse pas un homme caché en attaquant directement le bunker. On détruit le réseau autour de lui. Alors que le garrot financier étouffe Téhéran, l'axe du mal tente de répondre sur d'autres fronts. Et la Russie, voulant protéger sa station-service et détourner l'attention occidentale, a lancé l'une des plus grandes attaques aériennes de l'année contre Kiev, la capitale ukrainienne. En utilisant des missiles de croisière KH-101, des missiles hypersoniques Zircon et une vague de drones à réaction contre des installations mécaniques. Mais la riposte ukrainienne a été lourde. Des attaques sévères contre la Crimée occupée ont provoqué une panne de courant massive et totale, coupant la péninsule russe du reste de la Fédération. Le Kremlin est nerveux car dans le détroit d'Ormuz, la panique est totale. Le flux de navires s'est effondré. Il y avait environ 110 navires commerciaux par jour avant le conflit. Maintenant, il n'y a plus que 35 navires par jour avec des cargos échoués sur la côte à cause de la confusion sur les routes maritimes militarisées. L'Iran a signé un mémorandum qui l'oblige à arrêter l'enrichissement d'uranium et à limiter ses missiles. Et la récompense ? Le dégel de 25 milliards de dollars d'actifs sanctionnés. Mais l'insurrection kurde à l'ouest du pays et les cellules rebelles de Téhéran ont déjà compris que le régime saigne. Ils savent que le guide suprême est une imposture en plâtre protégée par Yah. Alors mes amis, il est temps de rendre notre verdict d'élite. L'analyse du renseignement prouve que l'axe du mal a construit une forteresse basée sur le chantage énergétique. En tant qu'exercice stratégique pour notre communauté d'esprit à blinder, je veux que vous alliez maintenant dans les commentaires et que vous laissiez votre verdict. Écrivez les 2 mots-clés d'aujourd'hui. Esclavage énergétique ou effondrement de l'axe. Je veux voir qui est incapable de voir le véritable échiquier de Pékin et de Téhéran. Et la question prophétique que je laisse brûler dans votre esprit aujourd'hui est la suivante. L'Iran a signé un délai de 60 jours pour l'accord, dans l'espoir de récupérer 25 milliards de dollars et de sauver la peau du guide suprême qui est en panique profonde dans les égouts de la ville. Mais quand ce délai sera-t-il écoulé ? Si le missile de l'armée de l'air israélienne écrase ce bunker demain, que restera-t-il ? L'effondrement en domino des économies autoritaires sera-t-il irréversible ? Sans l'ayatollah, l'Iran signe la paix. Sans le conflit avec l'Iran, les navires reviennent, le pétrole s'effondre et la Chine perd sa taxe féodale déguisée en diplomatie. Israël n'a pas lancé de menace. Il chronomètre simplement la fin du fantôme. Alors, mes amis, la grande leçon de tous ces scénarios que nous avons analysés est claire. Celui qui ne maîtrise pas l'échiquier et ne sait pas projeter son message finit par être englouti par le système. En ramenant cela à votre marché, la réalité est brutale. Aujourd'hui, la monnaie la plus précieuse pour l'entrepreneur n'est pas l'argent, c'est l'attention des gens.
Avez-vous remarqué comme il est difficile de faire passer des contenus sérieux sur les réseaux sociaux? Seules les danses polémiques ou les mèmes superficiels semblent devenir viraux. J'ai déjà eu ce ressenti. Il y a 15 ans, lorsque j'ai commencé dans ce secteur, le jeu était très différent. J'ai commencé à la radio et à la télévision, et là-bas j'ai compris une règle d'or. Le mécanisme pour établir une autorité réelle et incontestable dépend principalement d'un contenu approfondi et d'une stratégie solide. Aujourd'hui, beaucoup d'entrepreneurs et d'experts ont des connaissances remarquables et veulent te faire connaître leurs produits ou services sans réaliser que le jeu a changé. Il s'agit désormais d'un jeu médiatique. Il s'agit de retenir l'attention et de fournir des contenus de grande valeur. Regardez l'exemple de CIMED, ce qu'ils ont fait pour tripler leurs ventes. Une entreprise pharmaceutique a compris qu'elle devait, avant tout, fonctionner comme une entreprise de médias. Et regardez l'exemple le plus classique du Brésil, les magasins Avon, le vieux de Havane. Il a ouvert un magasin après l'autre, il a prospéré, mais il n'a jamais abandonné la communication ici avec le peuple, avec ceux qui achètent le produit. Et la réalité, toute nue et crue, est celle-ci, mes amis. Votre identité ne peut pas être externalisée à une agence. Et la réalité, toute nue et crue, est celle-ci, mes amis. Votre identité ne peut pas être externalisée à une agence. Le propriétaire de l'entreprise doit s'exposer personnellement. C'est à lui d'orienter la vision de son entreprise. Et pour avoir cette clarté, pour montrer la force de votre identité, vous devez comprendre que l'époque où vous enregistriez des vidéos n'importe comment, avec votre téléphone portable, sans aucune crédibilité, et que vous arriviez à vendre est révolue. Aujourd'hui, cet espace numérique est impitoyable et très disputé. Il exige un professionnalisme absolu. Alors, si vous voulez gagner en autorité, montrez votre travail de manière sérieuse et arrêtez de perdre de la place face à des concurrents moins préparés. Vous devez faire en sorte que l'algorithme travaille pour vous. Cette maîtrise vous offre plus de marge, vous permet de servir les meilleurs clients et d'accéder à des opportunités auparavant inaccessibles. Je suis absolument certain que vous comprenez tout ce que je dis. Votre seul problème, c'est que vous ne savez pas comment mettre cela en pratique. Et le véritable produit dont vous avez besoin, ce n'est pas un cours enregistré. C'est votre transformation définitive en une autorité dans votre secteur. Et c'est exactement pour cela que j'ai créé l'immersion Furando Abola. Le 12 juillet, je ferai cette immersion de manière 100% présentielle, en face à face avec moi, dans mon studio professionnel à Curitiba et avec mon équipe. Ce sera une rencontre pratique limitée à seulement 10 personnes. Je vais vous accompagner, vous orienter et vous guider personnellement dans la construction de votre autorité pour que votre entreprise apparaisse de manière professionnelle et avec une méthode implacable. Mais je dois être strict avec les chiffres. Il n'y a que 10 places. Quand la 10e place sera prise, la porte en acier se fermera et ce sera terminé. Utilisez le QR code qui s'affiche à l'écran dès maintenant ou cliquez sur le lien dans la description ou dans le premier commentaire épinglé. Assurez votre place immédiatement et protégez votre communication. Et pour ceux qui aiment les films, mais ne veulent pas perdre de temps à chercher quelque chose de sympa sur Netflix, Amazon ou n'importe quel catalogue auquel vous êtes abonné, nous avons résolu votre problème. Oui, nous avons créé une chaîne avec des conseils de séries et films déjà filtrés. Installez-vous et profitez en famille. Des films costauds qui écrasent la culture woke, sans chichi ni plainte. Ça, je peux te le garantir. Alors, le lien est dans la description, dans le commentaire épinglé et dans la fiche qui va apparaître sur votre écran. Maintenant, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche des notifications et laissez votre like sur la vidéo. N'oubliez pas, blinde ton esprit. Je suis Shimon Oliveira, je t'attends dans la prochaine vidéo. Até lá!